Salut famille, bienvenue dans la petite sauce. Je suis avec le KADG qui n'est plus à présenter. Bonsoir mon vieux, comment tu vas? Bon, ça va très bien. D'accord, nous sommes très heureux de te recevoir Merci. à Rapivois aujourd'hui dans la Très petite heureux d'être sauce. ici aussi. C'est une ancienne maison, peut-être la première maison. D'accord. Donc on est content de revenir ici quand on revient en tout cas. Ouais, on a les preuves que c'est d'abord une de tes maisons. Yeah, Tu as ouais. senti ça dans l'interview. Ok, il n'y a pas de souci. Donc mon vieux, on va commencer avec plusieurs questions. Il y a Vas-y. une tonne de questions pour toi. J'espère que tu es Une tonne. prêt. Ouais, Ah, voilà. beaucoup de questions. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Il n'y a pas de drame, mon vieux. Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer la musique, mon vieux? Qu'est-ce qui t'a donné envie de Qu'est-ce qui faire me la pousse musique? à entrer dans la musique? Ouais. C'était un fun. Hein. En vrai, c'est un fun. C'est genre, on a kiffé Tectonique, après c'était devenu Guess, on dirait rapper. C'est D'accord. comme ça que je suis rentré. Tu vois. C'était pas pour devenir artiste à la base. On est rentré par plus fun, par plus délit. Et D'accord. puis après, bon, on a kiffé. On est rentré sérieusement dedans. D'accord, même histoire. Au début, c'est pas facile. Ouais. Au début, c'est pas facile. Moi, mes darons ne voulaient pas. Ils m'ont fait arrêter pendant près de 3 4 ans. Et puis, c'est après ma licence. Pendant ces 3-4 années-là, tu étais Je au chantais pas. collège, Ouais, non, à l'université. à l'université, ok. À l'université. Je chantais plus. Ok. Et puis, c'est après que j'ai essayé de les convaincre avec ma licence, trouver des stratagèmes pour essayer de déposer mon truc. De ça. Sinon, au début, c'était pas facile. Et quel est l'artiste qui t'a inspiré? Artiste. L'artiste qui t'a inspiré? Ah, moi, j'étais inspiré beaucoup par Section d'Assaut, le groupe, Ok. par Booba, par Soprano, La Fouine. Tu vois, la vieille école, quoi. C'est vraiment. J'ai pas été inspiré par le rap américain. D'accord. Je suis rentré dans le rap par le rap français. Ok. J'écoutais le rap américain, mais ils m'ont pas poussé à faire la musique. T'as pas été inspiré aussi par les artistes ivoiriens, non? Non, j'ai pas vraiment été inspiré par les artistes Gabba ivoiriens Sikan. en musique. Non, ils m'ont pas poussé à rentrer dans la musique, mais j'aimais. Ok. J'ai toujours aimé des Rajman, Ok. des Gabba Sikan, c'est les chansons qu'ils maîtrisaient. Mais en écoutant, ils me disaient pas, ah, je fais aussi. C'est ça. C'est C'est quand il a connu Section d'Assaut que je me D'accord. suis dit, ouais, pour là. D'accord. Et à part ce style, à part le rap là, il n'y a pas d'autres styles musicaux qui te donnent Ouais, envie de moi, il a tapé un peu dans le coupé décalé. Ouais. Il faisait à Talakou comme Arafat. D'accord. Il faisait à Talakou, c'est vrai, ça, c'est une partie de ma vie. Il faisait à Talakou. Il faisait. Ouais, du coup, en quatrième. En D'accord. quatrième, on s'amusait comme ça en classe. C'était pas vraiment. Pour le coupé décalé, il n'y avait pas de. Tu vois, quand tu es un jeune rappeur, on sent que tu es un jeune rappeur. C'est ça, c'est ça. Coupé décalé, c'est comme si tout le monde faisait. Et- Tu vois, non, gentil. Quand on tape sur les tables, on s'ambiance. C'est tout, quoi. Sinon, il n'y a pas poussé pour dire faire un son coupé décalé. D'accord. Toi, tu as fait un peu de coupé décalé, mais on ne sent pas ça dans ta manière de rapper. Yeah, parce que je suis beaucoup hip-hop. Ouais. Je suis beaucoup plus hip-hop, tu vois. Ok. Musicalement, mon influence est beaucoup hip-hop. Ok. Tu vois. Mais il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, il a aimé Arafat. C'est ça. Tu vois, non? Donc, son influence n'est pas forcément dans ma musique. C'est dans lui-même sa science, sa manière de développer, sa manière de s'imposer. C'est un truc qui me plaisait chez Arafat, quoi. Ok. Pas forcément. Sa musique me plaisait, mais c'est pas ça qui me pousse à rentrer dans la musique. D'accord. Et tu n'as jamais eu envie, parce qu'on sait que ça fait plusieurs années que tu es dans ce domaine, que tu es dans le rap. Tu n'as jamais eu envie de faire un mélange de coupé décalé. Oh, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Tu sais, après, les styles, là. En Côte d'Ivoire, il y a eu le coupé décalé. Aujourd'hui, à Biama. C'est ça. Quand tu es rappeur, tu prends une prod coupé décalé, tu rappes dessus, ça te donne un truc. J'ai déjà fait ce genre de truc là. Non, on a quand même essayé beaucoup de choses. Hein. Donc je pense que plus jeune en tout cas, on a fait ce genre de truc là. Et on sait en quelle année ce sont? Ah, ça c'est les années 2018, 2019. On tapait un peu dans tout. Hein. D'accord. On tapait un peu dans tout. Dès que tu sais beat, même beat rock, même on rappe dessus. On peut retrouver ce son Ouais, possible. Hein. sur les plateformes. Possible. C'est pas sur les plateformes, c'est pas sûr. Mais possible. Sur Je pense. YouTube. Ouais, Parce il y a que- des gens qui reportent ça souvent Ah bon? dans les trucs, ouais. D'accord. SoundCloud, YouTube. Si tu cherches, on peut trouver quelque chose. D'accord. Ok, On mon fait vieux. son anniversaire en coupé décalé. Faut laisser ça. Pardon. C'est que tu es vraiment fort, mon Mon vieux. cher. Ok, mon vieux, 10 ans en arrière, 10 ans de cela en arrière, tu te voyais à ce niveau-là? Non. Ou tu te voyais un peu plus haut avec déjà certains accomplissements? Non, 10 ans en arrière, il avait abandonné. Il pensait qu'il n'y allait jamais devenir artiste. Mon daron m'avait convaincu que toi, tu ne vas pas devenir artiste. Arrête ces trucs-là. D'accord. Tu vois, donc il y a 10 ans, il était vraiment focus dans mon affaire d'université. Et puis c'est après que je me suis dit, ah, le truc ça me poursuit. Même quand tu es en train de battre, tu es en train de faire tes oui,
tiens une feuille, tu commences à écrire un texte, tu vois. La passion, ça poursuit. Voilà, donc après, je me suis dit, moi, dans ma manière d'être, c'est mieux faire ce que j'ai envie de faire C'est ça. que d'être dans un truc et puis après regretter tout ça. Ok. Donc, il y a 10 ans, il ne savait pas il allait pouvoir lutter avec les darons pour dire que non, moi, il chantait. D'accord. Il n'envisageait plus le truc même. Ok. Parlant d'accomplissement, tu as quelque chose à accomplir dans les futurs moments qui viennent. Yeah. Je veux parler de ton parler de la concert? culture. Voilà. Moi, j'ai une question bien précise, vieux. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas le palais de la culture quelques années avant? Et même pourquoi pas après? Ok, ok. Pourquoi Pourquoi pas je sais avant? pas si tu comprends. Ouais. Pourquoi pas avant? Parce que j'avais pas encore débuté mes concerts. Tu D'accord. vois, et puis je pense que la salle est assez grande pour commencer un concert, tu vois. D'accord. Premier concert, je pense que le palais c'était un peu tôt. Ok. Et puis les promoteurs ne croyaient pas au projet. Le projet, ok. Tu vois, donc on a dû se faire en indépendant d'abord. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont vu, c'est là maintenant que les promoteurs ont commencé à nous appeler. Tu vois. Donc, pourquoi pas avant, pourquoi pas après? Parce que c'est le moment où les promoteurs m'ont appelé, on a discuté, on a vu que c'était possible. Et D'accord. puis, je suis dedans. Tu es en Indé, vieux? Je suis en Indé. Tu es en Indé. Je suis en Indé, je suis full Indé. Yeah. Il n'y a pas de souci. Et Indépendant fort. on vient de voir qu'il y a eu un communiqué qui est sorti par rapport au concert même, Yeah. qui a été reporté Au 19 décembre. Ok, au 19 décembre. Tu ne penses pas que ça va te pénaliser un peu? Non, on n'a pas pénalisé. Non, on n'a pas pénalisé. Non. Tu as Je pense confiance? que, ouais, moi je suis serein. On est en train de préparer un spectacle. Il y a eu un retard pour beaucoup de choses. On a essayé de faire avec. On a vu que ça devenait compliqué. On a repoussé. Il n'y a pas de hic, quoi. En Indé, donc. Moi, je ne voulais pas faire un concert en décembre. D'accord. Tu vois, moi, personnellement, je ne voulais pas faire un concert en décembre. Tu vois. Mais c'est décembre qui Pourquoi vient. tu ne voulais pas faire un concert en décembre? Je pense Parce que tu n'étais pas prêt. je pense que moi-même, décembre, c'est un truc qu'il aime prendre pour moi. Ah, ok. Tu vois, il y a mon travail, ok, mais moi, je veux m'amuser dans mon décembre, je fais mes trucs, il y a ma famille, je n'ai pas envie d'être full occupé en décembre, tu vois. Donc, quelques prestations honorées, et puis c'est bon, mais un concert, ça canalise un peu mon décembre, tu vois. Mais si c'est ce qui vient, on fait, c'est le travail qu'on a choisi de faire, donc on est prêt, quoi. quoi. Tu as dit que tu étais en full indé. Est-ce que tu as des personnes qui te soutiennent? Ah, je pense que mon équipe même me soutient. Ah, quand tu parles de personnes qui se soutiennent, parrain. Après, bon, dans le rap, il y a beaucoup de mécènes. Hein. Il y a des gens qui sont toujours avec nous. Tu vois, des gens qui sont tout le monde connaît. C'est des personnes qui aiment ce que tu fais, qui t'aident, qui ils écoutent ta musique, ils sont contents, ils t'aident, ils te poussent dans tout ce que tu fais. Tu vois, c'est grâce à eux que les indépendants peuvent quand même tenir. Je pense qu'il y a eux et puis il y a les streams, les prestations. Ça fait partie des entrées d'argent, quoi. Ok, je vois. Ok. Et dans ce milieu du showbiz là, dans ce milieu de la musique là, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu aimes dans le milieu du showbiz? En fait, dans le showbiz, ce que j'aime, c'est la musique déjà. D'accord. C'est la musique. J'aime pas trop les relations humaines dans le showbiz. Dans le showbiz. Ouais, j'aime pas trop. Pourquoi? Je trouve que c'est un peu toxique. C'est un peu toxique, tu vois. On est dans un domaine un peu perverti, un peu complexe. D'accord. Avec beaucoup de lacunes, beaucoup je peux pas dire rancune, mais beaucoup de trucs emmagasinés. Tu viens trouver, tu peux pas régler. Tu vois, c'est comme ça fonctionne, il faut fonctionner comme ça. Tu vois, donc il y a des règles qui sont pas forcément de bonnes règles. Mais c'est le showbiz, quoi. Mais c'est surtout cet aspect-là qui ne me plaît pas particulièrement. Sinon, moi, ce que j'aime, c'est la musique. La musique, les fans, les gens qui aiment la musique, les bons médias. Forcément, si tu aimes tout ce qui est bon. Comme Rap Ivoire, on vous aime beaucoup. Les bons médias, il y a des mauvais médias, mais je pense que tout ça, ça joue. Ça fait partie du game. Ouais, ça fait partie du game. On peut ne pas aimer, mais ça fait partie de la chose. D'accord, il n'y a pas de souci. Toi, tu es un acteur du rap ivoire que, bon, personnellement, moi, je suis aussi depuis très longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup ici qui suivent l'interview, qui te suivent depuis très longtemps. Tu as eu à fréquenter deux icônes du milieu, qui sont Didi B et Ibra. Tu es d'accord avec moi? Oui, je les connais. Donc, tu les connais un peu. Qu'est-ce que toi, tu aimes, par exemple? Tu peux nous citer, hein, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu as aimé ou tu aimes dans le comportement de Didi B et que tu détestes en même temps? Pareil pour Imara.
Oh, je pense que ça, c'est trop personnel. Tu vois, venir dire ce que tu aimes chez quelqu'un, ce que tu n'aimes pas chez quelqu'un, ça mène à trop de débats. Ah ouais? Tu vois, et moi, il a trop été dans ce genre de débat. D'accord. Donc, franchement, en tout cas, je pense que les autres peuvent aimer ce qu'ils veulent chez eux, détester ce qu'ils veulent chez eux. Il n'y a pas envie de prendre quelque chose qui a m'engager par rapport à ça, quoi. Donc, faut boire. De bois. Ouais, faut boire, faut boire. Faut Mais boire, faut boire. mon vieux, tu avais dit dans un des interviews, je pense que c'était ici même à Rap-et-Bois, Ah bon? oui, que musicalement, tu préférais Didi B. C'est toujours le cas. Bon, musicalement, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. D'accord. Tu vois, pour être honnête. Il t'a Tu influencé? vois, non. Est-ce Non, qu'il pas t'a influencé, influencé, c'est Non, fort. c'est fort, Tu vois. d'accord. Mais je l'ai écouté. D'accord. Tu vois, non. Ok. C'est ça, c'est ce qu'il quand il disait ça. C'est pas il l'écoutait. C'est parce que tu juste ça. Oui, non, il l'écoutait, j'aimais bien. D'accord. Mais tout a, la vie avance, les trucs changent. D'accord. Donc, C'est des choses que j'ai dit avant. Avant. Aujourd'hui, je suis dans d'autres positions. d'accord. Je ne le redis pas. Ok. Donc, C'est logique, non? oh, ça, c'est ton point de vue. Arrête de te poser la même question. Hein, Hugo, que tu as aimé. Aujourd'hui, on parle de toi. Ah, C'est toi qui as la page. mais tu aujourd'hui. vois quand même que c'est logique, non? C'est logique, c'est les relations humaines. Je pense que c'est comme ça Ouais. le monde est. Voilà, D'accord. voilà. Ce qu'il a pu dire, c'était dans telle condition. D'accord. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est dans d'autres conditions. C'est dans d'autres conditions. Voilà. C'est Donc, conditionné, tout est conditionné. donc aujourd'hui, tu préfères Imra, Dans quoi? musicalement parlant. Je préfère même pas, je suis plus Imra que Didi, tu vois. Je suis avec Imra, D'accord. il y a des bails avec Didi. D'accord. Donc je parle pas de lui, je le laisse dans son coin, tu vois, non? D'accord. Pas venir augmenter quoi que ce soit par rapport à tout ce qui se passe déjà dans le rap ivoire, dans les clashs du rap ivoire. Ok, donc actuellement, Tu es au courant donc qu'on n'est pas en de bons thèmes? mon vieux, moi, je ne suis pas au courant. Si Ah, tu tu peux es nous au courant. éclaircir Non, on n'est pas un en de peu. bons thèmes, non, c'est pour ça que je ne vais pas parler de tout ça. D'accord. Tu n'es pas en de bon thème avec. Avec Didi B. D'accord. Comment on appelle? Et toi, hygiène, c'est comment? JN, c'est mon petit frère, mon frère. C'est ton gars. Ah, mon frère, ouais, c'est mon frère. Quand vous dites c'est mon gars, je pense que c'est un peu plus complexe. C'est ton frère. Tu vois, Imra, c'est mon gars. Oui. Suspect, c'est mon gars. Ok. Defty, c'est mon gars. D'accord. Il y a beaucoup de rappeurs, on a de bons rappeurs, mais Ok. Fireman, tout ça, mais JN, c'est mon frère. Ok. Et quels sont tes projets futurs pour la musique vue? Ah, j'ai des albums que je prépare. D'accord. Là, je suis en train de préparer mon prochain album. Ok. Des concerts, essayer de faire le max de salles, D'accord. grandir ma notoriété, Ok. sortir du pays, D'accord. aller faire des collaborations avec des artistes que j'apprécie. D'accord. Voilà, ce genre de trucs-là, quoi. D'accord. La carrière d'un artiste D'un artiste. Et international. International, d'accord. Et quel est ton plus grand rêve dans le domaine de la musique vue? Dans la musique, moi déjà, je suis rentré dans la musique à cause de la scène. C'est la scène qui m'a le plus gamé. D'accord. Commencer à rêver, ça me dit non, il y a des artistes, c'est la scène. Donc je pense que mon plus gros rêve, c'est une tournée internationale qui vient s'achever en Côte d'Ivoire, quoi. D'accord. Tu vois, faire plusieurs pays, Ok. chanter mes chansons, Ouais. chanter avec les gens, montrer mon art partout. D'accord. Et puis venir terminer en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. C'est le prime, quoi. Je vois. Ok, et qu'est-ce que tu as appris dont tu penses que tu pourras t'en servir? Qu'est-ce que tu as appris dans le domaine de la musique, bien sûr, dont tu penses que tu pourras t'en servir pendant plusieurs années? Tu penses que ça pourra te servir toute ta vie, même hors de la musique? Cerner les gens. Cerner les gens. Je pense que de ces dernières années, c'est ce que j'ai le plus appris. D'accord. J'ai appris à cerner les gens, à comprendre les gens, comprendre comment les gens fonctionnent. Donc je pense que dans n'importe quel domaine, que ce soit en entreprise, que ce soit en politique, que ce soit en sport, Ouais. il peut gérer les gens. Voilà, ça m'a... Le fait que je devienne indépendant, avoir un staff, penser le producteur, penser le rappeur, penser les clips, penser le staff, penser les 3 managers, comment pouvoir travailler avec les qualités de X, les qualités ça. Y. On n'a pas tant, ça m'a permis de cerner les gens, de comprendre les gens. Donc, je pense que ça fait partie de mes Je pense que qualités. ça t'a développé, ça a développé cette qualité-là. D'accord. Donc, D'accord. je suis devenu un peu plus... de comprendre les gens. À quel moment tu comptes prendre une retraite musicale? Ah, je pense que je suis dans la musique par passion.
Tu vois, ils ne voient pas ça comme une fonction. Alors que moi, quand on me parle de retraite, c'est par rapport à tes fonctions. Tu vois. Moi, je suis d'une passion. Donc, quand il y a envie de chanter, je chante. Je ne compte pas arrêter la musique. Genre, il y a un âge pour arrêter la musique, tu vois, non. Mais je suis plus dans le... Je compte arrêter la compétition. D'accord. Sortir de la compétition où il chante comme il veut, quand il veut. Il n'y a pas... Il n'y a plus d'objectifs dans la musique. Tu vois. Quand j'aurai atteint mes objectifs, je pense que c'est là que je vais... Au fur et à mesure que le temps passe, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le temps passe, les styles musicaux aussi naissent. Actuellement, change aussi. On a le Biama qui est une dérivée du coupé-décalé. On a eu aussi le Maïmouna qui est une dérivée de la drill. Du rap aussi, du rap ivoire. Au fur et à mesure que le temps passe, tu penses que ta musique sera toujours consommée? Ouais, en tout cas, c'est mon objectif. D'accord. Tu vois, c'est vraiment un objectif. Aujourd'hui, moi, j'écoute Michael Jackson. C'est vraiment pas la musique qui se fait aujourd'hui. Mais lui, je l'écoute dans ce style-là. Alors que je suis plus rap. Tu vois, mais j'arrive à écouter ça. Donc, il me dit que même dans 10 ans, si tu as fait de bons sons, dans 10 ans, même si c'est des styles nouveaux qui sont top 1, on peut quand même t'écouter. D'accord. Et donc, moi, mon objectif, c'est vraiment ça. Faire de la musique qui va perdurer dans le temps. Pas de la musique de vacances. Qu'est-ce que tu appelles musique de vacances? La musique, il y a les musiques que toi-même tu as déjà écoutées, tu n'écoutes plus après 2 ans. Tu vois, c'était trop tendance. C'est une tendance, la tendance, ça t'enjaille, tu es rentré dedans, tu es sorti en même temps. Tu vois, moi, j'essaie de faire de la musique qui peut perdurer. Tu vois. Tendance, c'est pas mauvais, hein, mais il me faut ce qui va perdurer aussi. Il me faut souvent des tendances. Il me faut un long chemin avec la musique. D'accord. On te réclame, je vois souvent dans les commentaires souvent tes sons ou tes posts. Je pense que ton public te dit ça souvent, que tu es trop hardcore. Parce que on a tous suivi cette phrase de Didi Bella qui fait dire qu'il n'y a pas l'argent dans le rap hardcore, qu'il faut faire un mélange et tout. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que tu penses que cette musique que tu vas faire perdurer à travers le temps, est-ce qu'elle sera modifiée? Est-ce que tu as déjà une vision par rapport à ça? Ou est-ce que tu as toujours l'intention de rester dans ton authenticité, dans ton hardcore et de continuer dedans? Déjà, moi, l'authentique, c'est moi. D'accord. Tu vois, l'authentique, c'est pas ce que les gens pensent de moi. Ok. Tu vois, non. Bien évidemment, je grandis, je vieillis, j'ai d'autres conceptions. Comment je faisais ma musique avant, même comment il rappait, il était un peu plus brouillon, je trouve. D'accord. C'est pas comme ça que je rappe aujourd'hui, tu vois. Mais je n'ai pas changé ça par rapport à une demande du marché, du public. Tu vois, c'est moi-même, c'est mon évolution. J'ai changé avec mon évolution. Donc c'est comment je conçois la musique. Je ne compte pas faire des feints dans mes sons juste à cause du marché. Tu vois, c'est pas ma mentalité de musique. Et puis j'ai aimé le hardcore, comme on le dit. J'ai beaucoup aimé le hardcore. Ça fait partie de mes objectifs de pousser le hardcore. D'envoyer le hardcore haut. Tu vois, ça ne dit pas que je vais jamais faire des sons, mélodies, que je vais jamais faire tant, mais c'est ma ligne, c'est le hardcore. D'accord. Et si ta fanbase demande ça? Quoi, le hardcore? Oui. Non. D'autres choses. C'est pas ça que c'est pas ma fanbase. Ah ouais? Ma fanbase, c'est ceux qui aiment ce que je fais. Pas ceux qui veulent que je fasse quelque chose. Ça n'existe pas chez moi. D'accord. Donc quand ils sont en train de faire quelque chose, là, ma fanbase, là, ceux qui aimaient ce que je faisais en 2013, là, c'est la fanbase du Kaja de 2013. S'ils n'aiment plus, ils écoutent un autre artiste. Tu vois, c'est comme ça. On grandit. Mais moi, il n'est pas demandé à quelqu'un avant de commencer à chanter. Comment il concevait la musique, c'est comment il a commencé à chanter. Tu vois, et puis je suis rentré dedans. Ceux qui ont aimé, c'est ceux qui rentrent dedans. C'est pas l'inverse. Je n'ai pas envie que ça devienne l'inverse. Voilà, donc je ne chante pas en fonction de ce que les gens demandent. C'est un art. Je suis à la maison, il y a un mood, j'aime quelque chose, j'ai envie de véhiculer un message, je le véhicule. Je peux faire des concessions 2-3 fois. Ah, Kadia, on fait un son pour nous, où tu parles des mots. Je peux aller taper des noms rapidement pour eux. Mais ça ils ne vont pas me guider sur toute ma carrière comme ça, tu vois. C'est bien dit. Dans le corps, c'est ceux qui aiment KDJ. D'accord. Ah oui. On allait en parler même, le corps. C'est le nom de ta fanbase. Kaja ou rien. Kaja ou rien. D'accord.
Donc ceux qui ne connaissent pas la définition du Le corps. corps, le point. C'est le point comme ça. Voilà, t'as un gars du corps. C'est la persévérance. D'accord. Garçon. Résilience. C'est les valeurs qu'on défend. Il n'y a pas de travail. Donc les gars du corps, on fait un petit jeu Ok. pour t'effrayer un peu. Il n'y a pas de C'est bon, tu es prêt? Ok. Bon vieux, 2 jours, on voit sur tes réseaux que tu bâchis. C'est parce que c'est le game qui demande ça, c'est Imra qui t'influence ou bien c'est quoi? Non, je pense que c'est comme ce que je te dis, c'est une évolution. D'accord. Tu vois, non? Ok. Il y a un moment, je me suis coiffé. Il y a un de mes gars qui m'a dit, c'était vers 2022. J'ai pas si il y a longtemps, c'est maintenant il filme. C'est tout. Ah, ok. Mais Il y a on un sent gars pas qui ça. Non, on sentait. Il y a la vidéo et ça. Non, Tu vois, non, c'est con. il n'y a pas de travail. Et puis, il y a un gars qui m'a dit, quand tu te coiffes là, si tu te coiffes que tu es trop mince, c'est pas bon. Tu te coiffes, au moins il faut être un peu hard. Tu vois, faut un peu les, tu vois, non, les ouais. tu vois. Ouais, comment ça passe? Ouais. Ok. C'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Dans le clip de Johnny Pacheco, je suis Boké Imra. Ouais, en ce moment-là, On vérifie ça. en ce moment, il m'avait dit qu'il avait commencé, il avait arrêté un moment. D'accord. Et que lui, il allait reprendre aussi. Ok. Ouais, tu faut regarder, il mal musclé. On vérifie ça, on vérifie ça. Johnny Pacheco, il est 2023, non? Ouais. Faut regarder. Il était en débardé, à cause d'Abia, il ne voulait pas porter même. Tellement il m'a montré mes bras. Donc 2 jours. Donc il y a des moments il laisse, il y a des moments il rentre dedans. D'accord. Souvent je suis un peu occupé. Ok. Et puis j'ai regardé une interview de Booba où il a dit c'est disciplinaire. C'est un travail de discipline. Ok. Tu as envie de rentrer dans une certaine discipline. Il faut faire du sport, il faut basser. Donc ça m'a touché aussi. Je me suis dit ouais, ça c'est important. Ouais. Je suis rentré. Moi, je t'ai mis dedans. Ok, vieux. C'est pas Imra qui a fait. D'accord, c'est pas Imra. Tu as la possibilité de fitter avec Imra et Vous aimez Imra ici? tu choisis qui? Vous aimez beaucoup Imra, hein? Imra. Tu choisis Imra. Pourquoi pas Gigi? Mais quand tu dis la possibilité, comme si c'est assez trop loin. Tu as dit quoi? Pourquoi pas Gigi? Pourquoi pas Gigi B? Il t'a expliqué. Je suis en bif et Didi. C'est pas compliqué. C'est pas pourquoi tu... On dirait toi aussi tu es compliqué. Ouais, je suis en bif et Didi. Moi, c'est compliqué. Il Moi, c'est très compliqué. Il a fait un fit et Imra. C'est logique, non? Et s'il y a possibilité de fitter avec Gigi? Mais, Il n'y a pas de revue. Et bon, est-ce que c'est parce qu'eux aussi, ils ont leur fanbase que toi aussi, tu crées ta fanbase? Non, je pense que... Ouais, on connaît tous déjà la conspiration, on connaît une fois... Nous tous, on est influencés par la piraterie. Je pense quand même. Vous tous? Ouais, je pense que... Quand tu parles de vous tous, tu mets qui dedans? Les rappeurs en général, je parle généralement du rap ivoire. D'accord. Tu vois, il y a eu beaucoup de... La piraterie n'est jamais finie, le déso en France, tu vois. Il y a pas beaucoup... Il n'y en a pas beaucoup en France, mais ça a toujours fait partie des trucs que tu veux créer quand tu rentres dans le rap. C'est comme une marque de vêtements pour un rappeur. Quand tu rentres dans le rap, il y a une partie de ta tête qui dit que tu vas avoir ta marque. Tu vois, c'est pas payer quelqu'un va venir faire quand tu as fait pour toi, on dit non, c'est la même chose. Ok, après. Bon, pour te montrer qu'on n'est pas seulement fan de Imra, on parlait aussi de... Là, il y a Didi B qui rentre, il nous salue nous tous. Tu tends la main, tu sais ou bien tu sais. Ça, c'est le faux scénario. T'as de quoi on non, mais mon vieux, ce sont des suppositions. Nous, on veut que tu nous dises... Non, on voulait créer le buzz. C'est pas forcément une affaire de buzz. Moi, il t'a dit que c'était un jeu. On a fini les questions, voilà, c'est un jeu. Tout ça, c'est un jeu. Bon, là, tu es dans le way, tu es dans le feu de l'action. Didi rentre, il nous salue nous tous. On le salue, il te tend la main. Je pense que c'est un scénario qui n'est pas faisable. Pourquoi pas? Ah, faut trouver un scénario. Peut-être qu'il est là, on le fait en train. Ouvre la porte là. Arrête déjà. Ouvre la porte là. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, mon vieux? Il y a quoi à être prêt? Il n'y a pas de drap. Tu fais comme si je pense que... Il y a de l'animosité. Non, il m'entend pas. Mais vieux, tu es sur la défensive. Non, il a dit, je pense que c'est un scénario qui n'est pas faisable. Le boss, on avait venu Didi ici. Ah, t'as vu, non? Sans que Kadia ne soit au courant. T'as vu, non? On le fait venir un jour. À ton insu. Pour voir clair dans ce scénario. L'émission tire à sa fin. Tu as me fait signe. Il te fait confiance. Quand tu es un enfant, moi, un vieux père, avant, on vous dit, il te fait confiance, il te fait si. Il y a pas de drap. Merci, mon vieux Moro Kadja. C'était la petite sauce avec le Moro Kadja. Mon vieux mot de fin. Tu as un petit mot pour la fin. Faites la paix dans le monde. Calmez les ardeurs. Les élections sont finies. On va rentrer dans la période où on peut aller dans les concerts, les fêtes. Venez, le concert c'est le 19 décembre. Prenez vos tickets. L'album du KADJ arrive aussi. Apprêtez-vous. Chaud ma gueule. Chaud, c'était la petite sauce avec le Kadja ou rien, le corps. On est ensemble, merci beaucoup. J'ai retenu en anglais, c'est pas tout become.
Plutôt Jack que champagne, plutôt spring, mais j'aime quand c'est dans pagne. La fourrure est lourde, faut pas s'y épauler, c'est pas pour les dames. La concu dans mon vlet,